La parole est à Maître Camille Maillot. Alors, je vais pour ma part revenir sur la décision qui a été rendue ce matin par le Conseil constitutionnel et qui me paraît assez importante, puisque c'est évidemment la première qui concerne la loi du 5 juillet 2011 et qu'elle porte sur deux articles qui sont quand même les articles phares de cette réforme, puisqu'il s'agit du régime particulier qui est réservé aux personnes considérées comme particulièrement dangereuses, et c'était un des objectifs de la loi. Dans cette loi, il est effectivement prévu que pour une certaine catégorie, trois catégories de personnes sur lesquelles je vais revenir, ces personnes-là, elles ne peuvent pas sortir par décision du préfet ou par décision du juge des libertés sans qu'il y ait un avis du collège et sans qu'il y ait deux expertises. Et le Conseil constitutionnel a dit ce matin que ces dispositions étaient contraires à la Constitution. Donc c'était particulièrement important. Alors qui sont ces personnes concernées? Ce sont les personnes qui font l'objet d'une hospitalisation dite judiciaire, en vertu de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que le juge correctionnel va considérer que le prévenu est irresponsable et peut, et ce je crois depuis 2008, peut dans ce cas-là décider qu'elle sera hospitalisée d'office dans le milieu psychiatrique. Donc c'est une hospitalisation judiciaire, après une procédure où il y a un débat contradictoire et les droits de la défense sont assurés puisque la personne est prévenue et comme dans le cadre de la procédure pénale. Les deux autres catégories, et ce sont ces deux autres catégories que le Conseil constitutionnel, dont le Conseil constitutionnel a considéré qu'elles n'avaient pas suffisamment de garanties, les deux autres catégories, ce sont des gens qui se retrouvent en hospitalisation à la demande du préfet, enfin du représentant de l'État, comme n'importe qui d'autre, mais après, et c'est ça la distinction, après une saisine par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, d'un classement sans suite, d'une décision de responsabilité, d'une relaxe pour une responsabilité. Le procureur avise le représentant de l'État qui prend alors une décision. Ces gens sont considérés comme particulièrement dangereux, relevant de ces catégories particulières, alors qu'il n'y a pas de définition précise ni de la vie, ni surtout de la catégorie d'infraction ou de la gravité de l'infraction qui entraîne cet avis. Dernière catégorie de personnes, les personnes qui sont en UMD. On en a beaucoup parlé, les unités pour malades difficiles. La loi a prévu que pour les gens qui sont en UMD et qui demandent à sortir, ou dont la sortie est envisagée, mais aussi pour les gens qui ont été en UMD à un moment ou un autre de leur existence dans les 10 dernières années précédant le moment où le préfet ou le juge statue, ces gens-là ne peuvent pas sortir selon le régime de droit commun et qui doivent faire l'objet de l'avis d'un collège et de deux mesures d'expertise. Alors, ce sont ces articles-là qui étaient soumis au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a dit deux choses très importantes. Première chose, il a dit qu'effectivement, on peut prévoir un régime différent. Ce n'est pas contraire à la Constitution de prévoir un régime différent de sortie selon la catégorie des gens, et notamment en raison de la dangerosité de certaines personnes. Donc ça, c'est conforme à la Constitution de pouvoir faire un régime différent. Mais, et c'est ça qui est fondamental, il faut que le législateur adopte des garanties légales contre un risque d'arbitraire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on définisse de façon légale et avec des garanties par la loi qui sont ces gens qui seront soumis à un régime plus restrictif de sortie. Et là, en l'occurrence, le Conseil se livre à une analyse de la loi et dit très clairement que s'agissant des personnes en UMD, il n'y a pas de garantie légale contre l'arbitraire. Pourquoi? Parce que les unités pour malades difficiles sont en fait des services particuliers, même des locaux particuliers, où l'on envoie les gens que l'on ne peut pas traiter dans un service général, mais qui n'ont pas été définis par la loi. Jusqu'à la loi du 5 juillet 2011, le seul texte qui parlait des UMD, c'était un arrêté qui prévoyait le règlement type qui devait y avoir lieu dans une unité pour malades difficiles. Donc il n'y avait pas de définition de qui on envoie à l'UMD, pour combien de temps, comment, pourquoi. La loi a institué un article, mais qui est jugé par le Conseil beaucoup trop vague et qui ne précise pas les conditions dans lesquelles la décision de transfert à l'UMD est prise par l'autorité administrative. Donc le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas de débat contradictoire, il n'y avait pas de droit de la défense, que la personne n'était pas informée non plus, et dans ces conditions-là, en ce qui concerne les gens qui avaient séjourné en UMD ou qui y séjournaient, le texte était contraire à la Constitution. De la même manière, il a considéré que ce texte était contraire à la Constitution s'agissant des gens qui sont hospitalisés par le préfet sur avis de l'autorité judiciaire, en précisant que les intéressés n'étaient pas informés, puisqu'ils passent devant un tribunal où ils font l'objet d'une ordonnance de non-lieu, où ils font l'objet d'une décision de classement sans suite, et puis ils vont se retrouver subitement
un ou plusieurs jours après, saisi et emmené dans le cadre d'une décision d'hospitalisation par le préfet, sans avoir eu d'information préalable et sans qu'il y ait eu une quelconque procédure pour apprécier si les conditions étaient réunies pour une telle hospitalisation et